Yo les gars, connectez-vous, on va parler. Il fait nuit, connectez-vous, on va parler. Donc ceux qui sont connectés, veuillez vous connecter. On va parler un peu des éléphants, on va parler un peu de U23, on va parler aussi de comment il s'appelle, Mohamed Diomandé. Donc veuillez vous connecter et je vais partager aussi. Voilà, je partage. Donc il y a temps, c'est que vous vous connectez et puis on va discuter. Voilà, on va commencer ici. Voilà, on dit la Fédération ivoirienne de football informe la presse publique que le joueur Seko Fofana, Ibrahim Sangari et Van Dika convoqués par le sélectionneur MS Faye pour les 2 matchs amicaux Côte d'Ivoire-Bénin le 23 mars 2024 à Amiens en France et Côte d'Ivoire-Uruguay le 26 mars à Lens sont indisponibles pour des raisons médicales. Voilà. Donc à cet effet, Seko Fofana avec une douleur au pubis est remplacé par Kadek Keita. Ibrahim Sangari a ressenti une chaîne de match après son club comme Nottingham Forest, donc il est remplacé par Pacom Zouzoua. Ensuite, Emmanuel Agbadou est appelé pour remplacer Evan Ndika. On va tout ce qui est depuis là, on va Evan Ndika porter un masque en fait. Donc voilà, porter un masque. Donc je pense que il est blessé. Et aussi bon, il est blessé. Et qu'est-ce qu'on en pense? On a Kadek Keita qui va venir, un nouveau Kadek Keita, mais il s'appelle pas Popito. Franchement, moi je le connais pas. Mais bon, on avait vu une publication ici où il était appelé en équipe nationale. Les gens se sont moqués de lui et m'ont dit aïe. Depuis qu'on appelle celui-là et puis on n'est pas au courant. Et voilà, 3 jours après on a connu la vérité. Donc on voit tous qu'il est vraiment venu. Il va vraiment venir. Et puis Ibrahim Sangare est remplacé par Pacom Zouzoua qui est en Tanzanie. Franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs de Tanzanie. Donc on va voir ce qu'il s'en va donner en équipe nationale. Et puis aussi on a Emmanuel Agbadou qui est un ancien qui est de retour. Donc on va voir ce qui ça va donner. Donc si on regarde bien, on a pratiquement 2 nouveaux, par contre Zouzoua et puis Gueladoui, et puis un ancien, un revenant qui est de retour, qui est Emmanuel Agbadou. Donc on va voir ce qui ça va donner. On sait tout ce qui s'est passé, Allez est blessé. Donc l'attaque, ils vont mettre Grasso, Karim ou Oumar Diakité. Mais moi j'ai un pressentiment, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que Oumar Diakité va jouer en attaque, surtout le match contre l'Uruguay, parce qu'il est vraiment puissant et puis il est vraiment rapide, donc il va faire du mal aux défenseurs. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Voilà, vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. Et puis on continue. Voilà, on dit Baba Mohamed, ça c'est les Maliens qui ont fait la publication. Il dit Baba Mohamed aurait choisi les Ghana, déjà sélectionné chez les U23 du Côte d'Ivoire pour la fenêtre des mars, le milieu offensif de Rangers FC et en passe de rejoindre la sélection ghanéenne. À titre de rappel, il a été formé au Ghana à l'Académie Right Foot. Bon, comprenez les Ghanéens, ils ont formé les pépites, ils les ont envoyés dans un club qui est en train de les faire éclore. Dans les Ghanéens, vu le, comment on dit, vu l'avoir tout ces investissements quoi. Et puis on dit le petit Mohamed, lui il est petit, hein, très petit, tout petit. Il est au Ghana. Donc je pense que c'est toujours un de Côte d'Ivoire, mais c'est le premier enfant qui est né en France et il a passé toute, comment on appelle, toute son enfance en France. Donc si on lui dit de choisir entre France et puis Côte d'Ivoire, premier choix, essayer de choisir France. Quand France va pas de choisir Côte d'Ivoire, on voit tout ce qui s'appelle au binational. C'est bon, mais c'est pas bon. Bon, on dit on aurait dû appeler les Pits dans l'équipe nationale. Il y a d'autres qui disent qu'on aurait dû sécuriser les joueurs en fait, c'est-à-dire sécuriser Baba Mohamed. On aurait dû sécuriser Baba Mohamed en l'appelant 1 fois, 2 fois, et puis on le laisse à se reposer un peu. Là, comme ça, on sait que non, c'est ça. Et puis on a dû appeler les Pépites. Voilà. Bon, ça c'est une bonne chose, mais aussi c'est, comment on dit, on veut les joueurs. C'est vrai qu'on veut les joueurs, on veut les pépites, mais on veut aussi les patriotes. En fait, voilà, des gens qui se sentent vraiment ivoiriens, 100%. Voilà, des gens qui veulent vraiment jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, même s'ils reçoivent une offre à l'échange du gros en bas. Il y a des gens comme ça là. Par exemple, il y a des gens comme ça là, eux là, si on leur envoie une offre avec $1 milliard comme salaire annuel pour aller jouer à Barcelone, comme ils sont madrilènes, ils vont dire non. Puis ils sont madrilènes à vie. Donc c'est la même chose comme ça. Donc moi je pense que s'il veut vraiment partir au Ghana, il n'aura pas dit.
Voilà, il n'a pas parti, ça c'est pas notre problème. De toutes les façons, on a pas mal de joueurs qui se sentent patriotes, qui veulent vraiment jouer pour l'équipe nationale. On a Ahmed Junior Traoré, Ibrahim Sangaré, on a, comment on appelle, Jean-Thierry Lazare Amani. Lui, il a attendu pas mal d'années. Il était U23, il a attendu pas mal d'années avant de venir. Donc, il n'a pas parti. Voilà, ça c'est une polémique qu'il faut vraiment taire. Il n'a pas parti, il n'a qu'à être au Ghana. Voilà. Nous, on est debout. On a presque 3 étoiles. C'est vrai qu'il a porté le maillot 2 étoiles. On a 3 étoiles. Bientôt, on va avoir 7 étoiles comme l'Égypte. Donc, on va voir. L'avenir nous dira. De toutes les façons, on a tous vu ici. On a vu Tchemou Bakayoko. On a vu pas mal de joueurs qui ont refusé l'équipe nationale. Donc, moi, je pense que c'est, comment on dit, un faux débat. Voilà. Et vous pouvez appeler pour donner votre point de vue. On attend vos points de vue, en fait. Voilà. Ne soyez pas timide. Même Abou Diaby, on a déjà parlé depuis longtemps. Toi, tu peux m'appeler sur mon numéro. Et puis, voilà. Appeler sur mon numéro. Et puis, on va donner son point de vue. Sinon, il ne vient pas. Il veut pas venir. C'est son problème. Voilà. Il était appelé en U23, il était appelé. C'est vrai que ça nous fait mal. Ça doit interpeller aussi comment on appelle, la fédération ivoirienne de football. Mais bon, ça aussi, on peut dire que aussi c'est bien fait pour la fédération ivoirienne de football parce qu'on a des joueurs qui pensent que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est leur, comme on dit, les champs de maïs. Voilà, les champs de maïs. Donc ils sont titulaires indiscutables. À chaque sélection, on va les appeler. Pourtant, il y a des pépites qui sont là, qui brûlent d'envie pour jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Au moins qu'ils essayent. Voilà, on a vu tout ça avec le Sénégal. Ils appellent une pépite même de 15 ans. Ça nous coûte quoi d'appeler la pépite de 15 ans? Je prends un exemple. Il y a un petit milieu défensif de 18 ans qui joue à Caen. Et c'est Caen. Ouais, qui joue à Caen, le même club que N'Golo Kanté. Et il s'appelle Kanté aussi. Très intéressant en tant que milieu défensif. On allait voir le match comme ça donne avec comment il s'appelle, l'Uruguay. On allait voir ce que ça donne. Malheureusement, bon, pas heureusement, il a appelé en U23. On va voir ce que ça donne avec l'équipe de France. Mais on prend un exemple. Voilà, on prend un exemple avec l'équipe de France. Donc on va regarder. On va vraiment regarder nos U23 en fait. Parce que l'équipe de France, on va voir ce que ça va donner. Et puis on a des joueurs aussi ivoiriens qui sont dans, comment on appelle, l'équipe de France. Quand on parle de, il y a d'autres qui disent que non, faut pas en va parler d'eux. Il y a d'autres qui disent qu'on va pas parler d'eux. Pour de toutes les façons, même s'ils ont choisi la France, ils sont tous ivoiriens. Voilà. Donc, on va toujours parler d'eux. Il faut toujours faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ça. Même si Bamba Mohamed aussi joue pour le Ghana. Si le Ghana est champion d'Afrique, on dit l'ivoirien Bamba Mohamed. Et Baba Mohamed est champion d'Afrique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et vous avez vu en introduction quand il fait le live, d'habitude quand je fais le live, j'invitais les personnes en fait. Donc je suis un peu seul. Je vous dis que MVP Foot ne peut pas faire le live seul. Chacun doit donner son point de vue, doit inviter les gens. Voilà. Donc pour ceux qui veulent nous aider, on a un GoFundMe qui va nous permettre de comment on appelle, payer les logiciels de streaming pour faire les lives en fait. Voilà, pour faire les lives et puis aussi pour que chacun puisse appeler pour donner son point de vue. On a pas mal de matchs qui arrivent. Il y a le match des éléphants qui joue ce week-end. Aussi, on a, comment on appelle? On a les éliminatoires qui arrivent en fait. Normalement, on fait les avant-matchs, on fait les débriefs, on fait les après-matchs, on analyse les listes, on invite tout le monde. Et puis aussi, il faut qu'on soit sur le terrain pour inviter les gens. Voilà. Et puis, moi, j'ai un projet que j'aimerais faire. C'est-à-dire, je prends un exemple, un joueur nous envoie sa vidéo. J'ai une série de questions qu'on pose à un joueur de football, même si tu es amateur ou tu es local, tu m'envoies la vidéo, tu te filmes. Quand tu te filmes, tu réponds aux questions, tu montres une vidéo où tu es en train de jouer dans ton club en fait. Voilà, tes bonnes actions, tu envoies. Et puis, une fois que tu envoies la vidéo avec tes bonnes actions, comment on appelle? On va faire un montage. Je vais prendre un monteur qui va faire un montage. C'est comme si on te posait la question et puis on va balancer. Ça va permettre à ce que les gens puissent te connaître. Si les gens veulent te connaître, ton Instagram, tout ça là, si les gens veulent te connaître, donc c'est un peu ça. Donc tous ceux qui sont footballeurs, vous pouvez leur dire de me contacter. Voilà, on a le numéro qui s'affiche par WhatsApp et puis le projet est en cours. Voilà, donc je vais chercher quelques joueurs, ils vont faire ça. Et bon, Yakou, j'espère que tu vas bien. Il y a
Lazo, j'espère que tu vas bien. L'empereur, Bouba Mohamed, bon, apparemment il est parti avec le Ghana, mais c'est un match amical. Non, ça ne compte pas encore. C'est quand on va avoir un match officiel. S'il joue pour le Ghana encore, en match officiel, ça veut dire que il a vraiment choisi pour le Ghana. Donc, il peut refaire double face, mais s'il a refait double face, vous connaissez Bouche des Ivoiriens, on va le laver. Donc là, pour le moment, là, il réfléchit et on apprend des soucis qui ne peuvent encore arriver dans le regroupement de U23. Donc, on attend. D'ici demain, on va voir ce que ça donne. Donc, Abou, voilà ça. Bon, MVP Foot n'est pas. On a besoin de vrais trucs pour faire le live, pour faire les équipements. Donc, prochainement, on va t'inviter puis on va parler de ça. Donc, c'était ça. C'était le journal rapide des éléphants. J'espère que il vous a plu. Hein. Voilà, il vous a plu. Et puis, veuillez passer une agréable soirée. Dans toutes les façons, on a le match contre le Bénin. Je pense qu'on va faire l'avant-match. Voilà, j'ai fait l'avant-match sur l'après-match. Et puis, voilà, donc merci. Et puis, passez une agréable soirée.